Dénotation et connotation. Les mots ont la plupart du temps un sens véritable qui correspond à la définition objective du dictionnaire. C'est la dénotation du mot. Mais un mot peut, d'une personne à l'autre, varier de sens. C'est la connotation. L'objectivité et la subjectivité. L'objectivité d'un objectif est objectif, ce qui se rapporte à l'objet de la connaissance. Un énoncé est objectif s'il est neutre, s'il ne prend pas parti. Les articles des dictionnaires, les textes explicatifs ou scientifiques sont des énoncés objectifs. L'émetteur, celui qui parle, a recours à des formules qui permettent d'effacer sa présence. Il peut utiliser une tournure impersonnelle, une forme pronominale, la voix passive, le pronom indéfini « on » et d'autres termes neutres. La subjectivité est subjectif, ce qui dépend du sujet. Un énoncé est subjectif s'il prend parti, si l'énonciateur, celui qui parle, s'implique personnellement. L'énoncé subjectif exprime un point de vue, une opinion, à l'aide de différents procédés de modalisation. Il utilise le pronom personnel « je », des adjectifs possessifs à la première personne du singulier, ma, mon, les verbes d'opinion, je, craindre, oser, croire, douter, je crois, j'ose parler, de jugement, aimer, estimer, respecter, haïr, être mécontent. Les termes péjoratifs et mélioratifs, les commentaires de l'énonciateur, c'est-à-dire celui qui parle. La dénotation est la signification de base d'un mot, son sens objectif. Le sens dénoté est le sens fondamental, explicite d'un mot, celui que l'on trouve dans le dictionnaire. Exemple, novembre, c'est le 11e mois de l'année. L'eau, c'est un liquide incolore et inodore. La connotation, c'est la signification ajoutée au premier sens, selon le contexte. La connotation ajoute des informations subjectives, implicites, indirectes au mot. Le sens connoté n'est pas forcément donné par le dictionnaire. Il dépend du contexte, de la sensibilité, de l'expérience personnelle de chacun, du niveau de langage. Le mot devient évocateur par association d'idées. Par exemple, le mois de novembre a pour connotation le vent, la pluie, la grisaille, Halloween. L'eau connote la vie. Le loup peut connoter la voracité, avoir une faim de loup, la cruauté, dans Le loup et l'agneau, ou bien au contraire l'affection, mon petit loup. Généralement, les connotations sont communes à des groupes de personnes. Elles peuvent être liées à un contexte, un milieu social, une culture, une époque. Par exemple, le rouge peut évoquer la violence et la guerre dans la culture occidentale et le bonheur et la chance dans la culture chinoise. Dénotation et connotation de l'image, les mots ne sont pas les seuls à associer une dénotation et une connotation. C'est la même chose pour les images qui peuvent être décrites par ce qu'elles montrent. La dénotation et par ce à quoi elles font penser leur connotation. Les images publicitaires jouent très souvent sur les connotations. Un petit résumé. On appelle dénotation le sens premier d'un mot, son sens propre, objectif, explicite, celui qu'on peut trouver dans le dictionnaire. On utilise quand on veut informer ou expliquer clairement, sans ambiguïté, de façon neutre. On appelle connotation le sens second, implicite et subjectif d'un mot. Un même mot peut avoir plusieurs connotations en fonction de son contexte, de l'environnement culturel et social, en fonction des expériences personnelles, de la sensibilité de l'émetteur, c'est-à-dire celui qui parle, et du destinataire du message, celui qui entend.
Voilà, maintenant tu peux faire les exercices.